Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur l'analyse structurelle avec le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons entamer avec la quatrième partie de notre étude et réalisation d'un portique et d'une structure métallique, ou précisément d'une charpente métallique avec le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons voir précisément comment représenter les IPE de structure, que ce soit à chaque niveau de notre portique, comment représenter positionner les IPE au niveau de notre toiture, notre charpente, mais sans plus attendre, nous allons débuter avec cette vidéo. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, comme nous avons vu la dernière fois, nous avons pu positionner les différents poteaux de structure, que ce soit les IPE de 140 et les IPE de 180, je pense, oui, les IPE les IPE de 300, les sections les plus grandes, et les IPE de 140. Cette fois-ci, nous allons positionner les différentes poutres à chaque niveau, comme nous avons débuté la dernière fois en positionnant les premières poutres au niveau du rez-de-chaussée. Donc cette fois-ci, nous allons aller progressivement et positionner toutes les poutres. Donc cette fois-ci, nous aurons besoin des poutres de 120 et des poutres de 140. Donc pour le faire, c'est très simple. Donc nous allons nous positionner au niveau de l'étage, bien sûr. À chaque niveau, nous devons positionner les poutres. Nous devons positionner, quand je passe à mon niveau de portique, donc mon niveau sud, ma représentation en vue sud, j'ai la possibilité de visualiser les différents niveaux. Donc cette fois-ci, j'ai mon niveau 2, niveau 3, donc nous allons positionner au niveau D, au niveau 3, les IPE de 120. Et au niveau 3, nous allons positionner à certains endroits les IPE de 180, de 140, pour plus de rigidité au niveau de stabilité au niveau de la structure. Donc, une fois que je connais où je vais implanter, où je vais positionner mes IPE, j'ouvre le niveau 2, au niveau de mon arborescence, bien sûr, j'ouvre le niveau 2, ok. Quand je suis au niveau 2, j'ai la possibilité de visualiser les différents poteaux qu'on a positionnés. Donc, entre chaque poteau, on va positionner les IPE de 120. Donc, je vais dans structure, dans l'onglet structure, je vais prendre poutre. Bien sûr, si les IPE de 120 ne sont pas chargés, je vais aller dans charger la famille, bien sûr. Je vais aller dans ma bibliothèque d'éléments France, donc je vais prendre structure, je vais prendre ossature, je vais prendre acier. Ensuite, je vais chercher IPE de 120. Donc, je cherche d'abord IPE, tout simplement. Voilà, IPE. Je clique, j'ouvre IPE, et puis je sélectionne dans ma liste, je sélectionne l'IPE de 120. Donc, une fois que j'ai pris l'IPE de 120, donc je peux choisir sélectionner l'IPE de 120 et l'IPE de 140 et charger une fois dans mon projet. Donc, je clique sur un élément, j'appuie CTRL, j'appuie sur l'autre IPE qu'on va charger. Ok. Ensuite, je valide OK. Et puis, tous mes deux IPE de section 140 et 120 vont être chargés dans mon projet. Ok. Une fois que je sais fait, je prends l'IPE de 120 que je vais positionner tout autour donc je clique là et puis je clique là, sans positionner l'IPE à ce niveau, puisque c'est à ce niveau qu'il y aura la porte d'entrée de ma structure. Donc, je positionne mes IPE entre chaque poutre, tout autour de ma structure, comme ceci. Donc, je le fais tout autour. Donc, ok, vous allez aller progressivement et faire ceci sur votre structure, tout autour de votre structure. Aller progressivement jusqu'à la fin. Donc, comme ceci. Ok. Donc, vous allez faire ça progressivement. Ensuite, on fait le deuxième côté. On y va progressivement, comme je l'ai dit. Ensuite, on va sélectionner tous ces éléments et puis on va les copier à partir de chaque niveau. Donc, on va les copier. Donc, j'ai dû revenir sur l'application et le positionnement de façon manuelle, comme ça, pour que vous voyez de façon précise comment le faire. Donc, une fois que c'est fait, je me positionne en 3D. Ok. Vous voyez qu'il y a des incompréhensions. Bien sûr, je suis au niveau 3. L'élément est plutôt allé au niveau 3, mais c'est pas un problème. Donc ici, il y a un problème parce que
l'élément n'est pas bien positionné. Ok, mais je peux choisir de supprimer tout ceci et puis je vais cliquer ici, je vais mettre copier, je vais sélectionner aligner dans quelle vue, niveau 2, je valide. Ok, elle va aligner mon élément au niveau de la vue 2. Donc je vais faire ceci pour tous ces éléments. Donc je vais devoir cliquer sur tous les éléments que je viens d'incorporer et de modifier l'apparition à chaque niveau de vue. Donc je vais cliquer sur tous mes éléments en appuyant sur la touche CTRL pour pouvoir modifier l'apparition des éléments à chaque niveau de ma vue. Donc une fois que c'est fait, je reviens juste ici, je vais faire apparaître au niveau de l'étage 2. Ok, et puis je vais modifier le décalage, je vais un décalage de 0 et puis tous mes éléments vont aller directement apparaître au niveau 2. Une fois que c'est fait, j'ai la représentation de mes éléments au niveau 2, donc je vais faire une copie de tous ces éléments que je viens d'incorporer. Je vais faire une copie et les projeter au niveau de l'étage 3, puisqu'au niveau de l'étage 3, on a une présentation et des éléments de poutre IP de 120 identiques au niveau 2. Donc je vais copier juste ici, je vais coller aligner sur le niveau sélectionné, je vais coller au niveau 3. Ok, une fois que c'est fait, une fois que j'ai collé au niveau 3, maintenant ce que je vais faire, je vais positionner un IPE de 140 ici pour pouvoir soutenir bien sûr la porte et pouvoir avoir une rigidité plus stable au niveau de la structure. Donc je vais ouvrir mon niveau 3 comme ceci. On l'aura juste ici au milieu. Donc je vais aller dans poutre, je vais sélectionner ma poutre de 140, je vais positionner juste ici. Je vais revenir en 3D pour voir si la poutre est bien positionnée. Ok, elle est bien positionnée de façon correcte. Ok, une fois que c'est fait, maintenant on va devoir positionner nos IPE de 270 pour la toiture, pour la charpente. Ok, pour le faire c'est très simple. Pour positionner nos IPE, nous allons d'abord nous positionner en vue par exemple. Ok, nous allons positionner des IPE de 270 à ce niveau, au niveau de notre charpente. Donc l'opération sera très simple. Donc ce que nous devons faire d'abord, c'est de se positionner en vue 3D. Ok, je vais passer en vue avant pour pouvoir avoir une présentation des éléments. Ok, je vais prendre architecture, je vais prendre ligne de modèle. Non, je vais pas prendre ligne de modèle. Je vais d'abord choisir de me positionner. Je pense en vue. Disons en vue sud. Ok, je vais me positionner en vue sud, choisir un plan. Ok, je peux choisir un plan. Je vais prendre n'importe quel plan. Je vais prendre non, je vais prendre bon, je vais tout d'abord charger mon IPE bien sûr en me positionnant en vue sud. Je prends en structure, je passe poutre. Bien sûr, je vais choisir un plan. Ok, je vais prendre ce plan. Bon, je peux faire d'abord laisser comme ceci. Je me positionne à l'étage, bien sûr, à l'étage 3. Donc, je vois mon étage 3. Ok. Je me positionne comme ceci. Je vais charger ma poutre. Je vais charger bien sûr la famille. Je vais prendre IPE. Je clique sur IPE. Puis je charge mon IPE de 270. Je fais OK. Donc, une fois que j'ai chargé mon IPE de 270, je vais quitter de là. Donc, je fais ceci. Je positionne mon IPE au milieu. OK. Une fois que c'est fait, je viens ici au niveau des paramètres de l'élément que je viens de positionner. Donc, ça me permet de modifier la position, l'altitude. Ici, on a la possibilité de modifier l'altitude de l'extension de mon élément que je viens de positionner et l'altitude de l'origine par rapport au point Z de mon élément. Vous voyez bien ici, justification au point Z par rapport au point Z de mon élément, par rapport aux deux points, les justifications en point Z de mes deux éléments, des deux bornes de mon IP de 270. Donc si je prends par exemple justification en point Z du point O de mon deuxième point, et puis je mets par exemple 1 mètre, je reviens en 3D. Ok, je reviens en 3D. Mon IPE
Il doit être... Ah, où est-ce qu'il est passé mon IP? C'est pas normal ça. Mon IP, oui, il est passé. Bon, je vais revenir en vue. À l'étage 3, je vais prendre outre. Je vais prendre IP du 270. Je pense que... Attendez, je vais revenir en vue 3D. Ah, ok, c'est ça ici. Mon IPE, je vais changer IPE de 270. Ok. Maintenant, ce point-ci, je peux choisir de le modifier, sa représentation. Je peux choisir de changer. Par exemple, si je viens en vue 3D, je vois que du niveau 3 au niveau 4, on a une hauteur pratiquement de 2,50. 2,50, ok. Maintenant, quand je reviens en vue 3D, j'ai mon élément, donc je peux rester même en vue sud, j'ai mon élément. Partant de la valeur, si je mets 2,5 de hauteur. Donc, ça veut dire que, bien sûr, il part à la hauteur de 2,5, mais c'est même pas à la hauteur que je voudrais positionner mon élément. Ok. Ah, ok. Ah, ok, j'ai confondu au lieu de prendre les décalages. Euh, on a les décalages de niveau de départ et au niveau d'arrivée. J'ai plutôt confondu avec les représentations géométriques et la position de ma poutre sur le plan de latitude. Donc, vous devez plutôt revenir au niveau des contraintes, au niveau des décalages de chaque niveau de départ. Donc, disons que d'abord, on va choisir le niveau 3. Bien sûr, on va revenir ici, mettre les paramètres par défaut, effacer ce qu'on a mis. OK. Maintenant, je vais venir ici, décalage, je vais mettre 2,5. Je pense 2,5. Non, c'est pas 2,5. Je peux changer, je peux cliquer sur le bouton et je positionne mon élément à ma section au point voulu au niveau 4. Je peux ensuite cliquer sur mon élément, je vais faire un miroir par rapport, bien sûr, par rapport à cet axe. Ok, mon élément va apparaître ainsi. Donc, maintenant, je vais revenir en 3D et ensuite je vais copier. Je vais copier ça. Et puis, je vais me positionner en vue niveau 3. Et puis, je vais copier ça avec contraintes multiples. Je vais copier ça et positionner à chaque... par rapport à ma toiture, à chaque axe que j'ai créé. Ok, comme ceci. Je reviens à la vue 3D. Vous avez une représentation de mes portiques, de mes IP de 270 au niveau de mon toit. Donc là, on a avancé de façon considérable au niveau de la représentation de la structure de notre toit. La prochaine fois, on verra comment représenter les IP au niveau de notre toiture, donc les éléments de structure au niveau de notre toiture. Comment positionner les éléments, les tubes ronds au niveau de notre structure pour avoir une stabilité au niveau de notre structure. Et puis prochainement, nous concentrer précisément sur les assemblages au niveau de la structure. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette chaîne sur la partie structure d'Autodesk Revit, structure métallique. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Peace.